Alors, on va évoquer ce qui se passe depuis quelques jours. Des affrontements très meurtriers entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui ont fait une centaine de morts au moins. On n'a pas tout à fait les chiffres exacts, des deux côtés de la frontière. 2 ans après la guerre dans le Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan profite, semble-t-il, de la faiblesse de Moscou qui est mobilisé, évidemment, et qui occupe l'Ukraine et qui est mobilisé par l'Ukraine. Et vous revenez sur l'histoire avec sa grande hache, qui est au centre de ce conflit. Oui, vraiment, vraiment. Le 28 septembre 1937, un linguiste géorgien, il s'appelle Ilya Aboulaz, il se trouve à Erevan, en Arménie. Il travaille dans l'un des plus grands dépôts d'archives de vieux documents au monde, le Matena d'Aran. C'est un lieu absolument exceptionnel, plein de vieux manuscrits. Il travaille, et là, découverte exceptionnelle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il découvre? Il travaille sur un manuscrit du XVe siècle qui est en réalité la copie de textes plus anciens. Il trouve l'annotation d'un moine arménien qui dit « Voici l'écriture de tous ceux qui ont copié la Bible ». Alors il donne les alphabets. Alors on trouve l'alphabet hébreu, grec, latin, arménien aussi, bien sûr, parce qu'il faut rappeler que l'Arménie est le premier pays à se convertir au christianisme. Et puis, un très étrange alphabet, celui qui est utilisé en Albanie du Caucase. Alors tout de suite, je le dis, attention à la confusion, l'Albanie du Caucase n'a rien à voir avec l'Albanie des Balkans. L'Albanie du Caucase, c'est un royaume antique qui s'est christianisé au 5e siècle, dans la suite de l'Arménie, et puis qui a disparu autour du 9e siècle. L'église d'Albanie continue d'exister, mais elle est complètement proche de la culture arménienne. Quel rapport avec l'actualité? Eh bien, c'est ça S'il vous plaît. Ben oui, non, mais parce qu'il y a un vrai écho avec l'actualité. C'est-à-dire que la région où s'étendait ce royaume antique d'Albanie correspond aujourd'hui à l'Azerbaïdjan, principalement au Haut-Karabakh, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. De ce territoire, on le sait tous, est riche d'un patrimoine chrétien exceptionnel. Vous avez les monastères, les églises, vous avez ces pierres à croix. C'est des choses absolument exceptionnelles, ces grandes pierres à croix, les kashkars, qui sont vraiment des chefs-d'œuvre de la culture arménienne. Et aujourd'hui, l'Azerbaïdjan s'attaque à ce patrimoine, détruit églises, monastères, ces pierres. On voit la logique, bien sûr, c'est effacer toute trace arménienne sur les territoires que l'Azerbaïdjan revendique. Il y a un souci, c'est que déjà, on ne peut pas effacer toute l'histoire. On le sait bien, ça ne marche pas. Et puis, c'est compliqué pour l'Azerbaïdjan qui se revendique comme un État multiculturel. D'où une astuce. Vous allez voir un discours historique qui se construit, disant, bon d'accord, on détruit ce qui est arménien, et dès qu'on trouve quelque chose de chrétien, qu'est-ce que c'est? Mais non, c'est pas arménien, ça vient d'Albanie, du Caucase. Ah, mais non, c'est pas arménien, regardez, c'est complètement autre chose. C'est ça, c'est du révisionnisme, c'est une relecture de l'histoire, et on sait combien le révisionnisme est une arme de guerre redoutable et à longue portée. Merci Xavier.